Bonjour à tous, c'était assez inédit en France. Une grande manif nationale le même jour organisée par les Patriotes pour le Frexit, donc la sortie de l'Union européenne, et la sortie de l'OTAN. C'est-à-dire en fait la France libre. C'est-à-dire la possibilité de reprise en main de notre destin, de reprendre le contrôle de notre pays, de la politique énergétique, économique, migratoire, la politique de la paix et de la guerre aussi, diplomatique et de défense. Et on sait à quel point ces enjeux sont essentiels, la reprise en main de nos libertés individuelles fondamentales. Alors on avait le plaisir d'avoir beaucoup de monde. C'est un éclatant soleil d'octobre. Vous allez voir cela dans les rues de Paris. On résonnait devant tous les ministères, les lieux de pouvoir, et c'est important d'être entendu, d'être vu par des milliers et des milliers de gens. Et puis, d'ailleurs, certaines vidéos ont fait des millions de vues sur les réseaux sociaux dans le monde entier, notamment les drapeaux déchirés. C'était impressionnant. Et puis, nous avions le plaisir d'avoir les interventions de Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, son secrétaire général Romain Bessonnet, Charles-Henri Gallois de Génération Frexit, Marc Doyer, bien évidemment, qui a interpellé Aurélien Rousseau. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle la pétition nationale pour la démission d'Aurélien Rousseau suite à ses propos inqualifiables sur l'absence d'effets secondaires. Elle est en lien sous la vidéo en description. Vous pouvez la signer, la relayer si c'est pas encore fait. Je ferme cette parenthèse. Bref, vous verrez également mon discours. Cause importante, se mobiliser extrêmement important. Les patriotes prennent toujours leurs responsabilités, seront toujours là. Et agrège de plus en plus de monde. Venez relayer cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner en dessous, un petit clic, hop, c'est fait. Ça aide énormément, encore une fois. C'est une seconde et c'est gratuit. Et ça aide tellement à un meilleur référencement de ces vidéos. Vérifiez que YouTube vous a pas désabonné. Réabonnez-vous, s'il vous plaît, le cas échéant. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps aussi. Et vous aiderez à la meilleure diffusion de ces vidéos, à tout ce travail. Merci beaucoup. Et par ailleurs, vous le savez, eh bien, nous aurons d'autres rendez-vous. Mais j'ai besoin de les construire avec vous. Voilà. Et c'est pour ça que je vous appelle. Je vous le dis maintenant, je vous le redirai plus en fin de vidéo. Je vous appelle à nous rejoindre aux Patriotes. Avoir cette carte orange d'espérance, de résistance. Vous allez voir tout ce qu'on en fait concrètement. Mais ça coûte cher. Cette manif, c'est 10 000 €. Nous, on n'a pas les millions du système. On n'a pas les grands copains. Du système politique, oligarque, politicien, banquier ou je ne sais quoi. Non. Nous, on fait. Voilà. Mais ça coûte cher. Et vous pouvez faire un don de soutien au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description pour faire plus d'actions concrètes, plus de projets. Vous pouvez également, et je vous invite vraiment à le faire dès maintenant, vous pouvez adhérer ou réadhérer si votre adhésion n'est plus à jour. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans les dernières secondes du reportage, le lien apparaîtra aussi sur l'écran. Choisissez. En adhérant, réadhérant, vous êtes mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous. Vous participez à un combat pour des belles valeurs de paix, de liberté, de souveraineté, de dignité. Frexit, sortie de l'OTAN. C'est important. De France libre, de France éternelle, d'humanité. Anti-oligarchique à 150%. Voilà. Je peux vous inciter je peux que vous inciter à le faire maintenant, à ne pas retarder, à ne pas remettre à demain. L'oligarchie, elle ne remet pas à demain ses mauvais coups. Voilà. On se bat pour nous, les générations qui viennent. Adhérer, réadhérer, donner, c'est défiscaliser aux 2/3 pour vous. Les baisses concrètes d'impôts, concrètes. Voilà. Bravo donateurs, réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bon reportage et vive la France. Bonjour à tous. Je peux vous dire qu'ici on voit à quel point vous êtes nombreux. Aujourd'hui nous allons toute la journée parler de notre libération, c'est-à-dire le Frexit et la sortie de l'OTAN. Et quel meilleur symbole que de nous débarrasser de ces symboles de soumission oligarchiques, supranationaux, ces symboles qui veulent enterrer nos libertés, les anéantir, et qui les foulent aux pieds ainsi que notre souveraineté depuis tant d'années. Oui. Sortons vite de l'OTAN. Et nous avons notre seul et vrai drapeau. Le voici. Liberté. 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 Frexit. Sortons vite
de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Macron, la guerre, on n'en veut pas. Macron, 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 destitution. Ta corruption, on n'en veut pas. En général, les gens qui ne veulent pas montrer ce qu'ils devraient montrer, ils ont quelque chose à cacher. C'est même très souvent des personnes corrompues jusqu'à la moelle. Montre tes textos ou tes sextos, mais montre tes SMS. Ursula, 15 fois. Bravo et merci à tous les intervenants. Pourquoi on se réunit? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'on exige? D'être libre, d'être souverain, de reprendre le contrôle de notre destin et de notre pays. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et je vais vous dire, les amis, on le fait d'autant plus volontiers qu'en ce moment même, au moment où nous marchons pour le Frexit, au campus de Renaissance, le parti macroniste, ils reçoivent comme invité d'honneur Ursula von der Leyen. Ils n'ont décidément honte de rien. Alors ici, on ne va pas faire de petits numéros, vous l'avez entendu, pas de demi-mesure, pas de compromission, non. Ici, on ne chassera pas la punaise de lit, mais la punaise et les punaises de l'oligarchie, qui sont bien plus dangereuses et bien plus coriaces encore. Le remède face à cette punaise, c'est la France libre. Regardez les semaines et les mois qui viennent de s'écouler. Tout, je dis bien, tout milite pour le Frexit et la sortie de l'OTAN, c'est-à-dire notre libération. Pourquoi, au début de l'été, a-t-on sacrifié, démantelé Fret et SNCF à la demande de Bruxelles, qui voulait tuer l'entreprise en lui imposant une amende de plus de 5 milliards d'euros. Et le gouvernement français, comme d'habitude, s'est couché. Charles-Henri le disait, pourquoi payons-nous l'électricité si cher, bien trop cher, de plus en plus cher? Parce que nous sommes dans le marché européen de l'électricité. Parce que l'Allemagne veut détruire EDF en nous imposant les directives européennes de libéralisation et de destruction du service public. Pourquoi ces drames répétés, massifs, de plus en plus fréquents de Lampedusa, ces arrivées croissantes de migrants? Parce que l'Union européenne, ses règles, ses juges, ses directives, Schengen nous paralyse.
et parce que son projet mondialiste, c'est d'en faire venir toujours plus pour baisser nos salaires et déstabiliser nos nations. On l'a bien compris. Pourquoi cette identité numérique, cette censure des réseaux sociaux, cet euro numérique qu'ils veulent préparer comme des carcans liberticides? Parce que l'Union européenne, dans sa nature, c'est la tyrannie. Pourquoi ces insectes et ces larves dans nos assiettes, cette viande de synthèse concoctée par Bill Gates, ces zones à faible émission, l'interdiction des voitures thermiques en 2035, cette pression pour ne plus utiliser l'eau de pluie, cette pression pour exterminer nos vaches, ces projets fous de passe carbone, parce que Bruxelles est la citadelle de l'escrologie, la fausse écologie, je dis bien la fausse, parce que pendant ce temps-là, Ursula signe des accords de libre-échange avec le monde entier, des accords qui détruisent nos industries, qui mettent à terre nos paysans et qui polluent comme jamais les sols, les airs, les terres. Voilà la réalité, voilà le projet infâme de l'Union européenne. Je parlais d'Ursula, alors parlons-en d'Ursula. Voilà que, sous sa signature, le mois dernier, la Commission européenne a autorisé sans aucun, c'était une première, sans aucun nouveau essai clinique, ce qu'ils appellent les vaccins mis à jour, qu'on devrait plutôt appeler de temps en temps les vaccins mis à mort, sans aucun essai clinique. Les laboratoires sont chez eux, à Bruxelles. Et Ursula cache toujours ces fameux SMS avec Pfizer. On ne la lâchera pas. On lui a collé au début de l'été une plainte pénale sur le dos et nous irons jusqu'au bout. Le Brexit nous permettra d'y voir clair, car vous savez, le sommet de l'Europe, ce n'est pas le Mont Blanc. Non, le sommet de l'Europe, c'est cette montagne immense de conflits d'intérêts et de corruption qui a poussé à Bruxelles et qui ne cesse de grandir. Nous irons, avec le Brexit, gravir cette montagne, nous irons la détruire, nous irons chasser les lobbies, nous irons récupérer tout ce petit monde et nous mettrons en tôle les corrompus, les corrupteurs, les empoisonneurs et les voleurs. Brexit, 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 Brexit. Et puis parlons un peu argent. Car chaque année, l'Union européenne nous demande à nous, Français, 15 milliards d'euros en plus que ce qu'elle nous donne, reverse. Et l'Union européenne a récemment craché le morceau. Elle veut faire adhérer l'Ukraine, bien sûr. Le coût de l'adhésion à l'Ukraine est officiellement chiffré à 187 milliards d'euros sur 7 ans. Ça veut dire 37 milliards d'euros rien qu'à la charge de la France, c'est-à-dire vous et moi, contribuables français. Je rappelle qu'en cette rentrée, un Français sur 3 ne mange plus à sa faim. Je rappelle que l'hôpital s'effondre. Je rappelle que, soi-disant, notre système de retraite n'est plus financé. Alors, de qui se moque-t-on? Reprenons le contrôle et reprenons le fric. Ce fric, cet argent, c'est le nôtre. Il sort de nos poches. Il faut aller le chercher là où il est. Ursula rend l'argent. Pfizer rend l'argent. McKinsey rend l'argent. Grâce au Brexit, on reprendra le fric. Le Brexit n'est certes bien sûr pas la baguette magique, il n'y a aucune baguette magique, mais sans le Brexit,
Notre avenir ne sera qu'un long couloir de la mort. Alors, le Brexit, c'est la liberté, c'est la souveraineté bien sûr. Le Brexit, c'est l'avenir qu'on bâtit, c'est l'espoir qui revient, c'est même, je vais vous dire, la joie de retour. Tout restera bien sûr à faire après notre libération, mais la bonne nouvelle, c'est que tout sera de nouveau redevenu possible. Et j'y ajoute, mes chers amis, ce besoin, et Dieu sait qu'on a manifesté pour elle, ce besoin, cet impératif de paix. L'Union européenne, depuis le départ dans cette affaire d'Ukraine, nous enferme dans une logique de guerre, qu'il est vieilli, suranné, ce slogan qu'on nous a resservi pendant des décennies, souvenez-vous, l'Europe c'est la paix. L'Union européenne, depuis le début de la guerre d'Ukraine, c'est l'envoi de milliards, c'est l'envoi d'armes. Ce sont des propos belliqueux, excessifs, dévastateurs, exagérés, qui remettaient en permanence de l'huile sur le feu dans le seul but d'obéir à l'agenda américain de guerre. L'agenda des néo-cons, des faux cons et des vrais. Ça n'est pas notre guerre, nous n'avons rien à faire là-bas. Nous le redisons, la France, la vraie, doit se battre pour la paix. L'autre face de cette médaille oligarchique de guerre, c'est évidemment l'OTAN. L'Union européenne, c'est la guerre, l'OTAN, c'est la guerre mondiale. Ça a été dit, écrit dans son agenda 2030, signé en 2021 à Bruxelles. L'OTAN, depuis des décennies, ce sont des déstabilisations armées. C'est mettre le feu partout où l'OTAN passe, de manière illégale d'ailleurs, avec nous, Français, mis au pas, mis au garde à vous, d'un agenda qui n'est pas le nôtre. Alors, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, quittons l'OTAN, dissolvons l'OTAN, détruisons l'OTAN et nous bâtirons la paix. Ne craignons pas la liberté, ne craignons pas la souveraineté ni l'indépendance. Arrêtons de croire qu'on a besoin de béquilles et de tutelles. Vous savez, nous dit prenez l'Union européenne, prenez l'OTAN, vous marcherez mieux. Non, ce sont des boulets de 20 kilos qu'on nous attache à chaque pied et avec ça on ne peut plus marcher, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus rien faire. Nous avons, nous Français, des ressources immenses. Il y a tant de pays dans le monde, bien plus petits que la France, qui ont fait le choix de la liberté et de l'indépendance et qui s'en sortent très bien, y compris nos voisins. Nous ne serons pas seuls, nous serons libres. Le monde, nous le redécouvrirons. On verra qu'il ne se résume pas à Bruxelles, Berlin, Kiev et Washington. Non, le monde est beaucoup plus vaste. Le monde des BRICS existe désormais. Le monde est multipolaire. Et la France a son espace maritime gigantesque. Et la France a son magnifique et résistant outre-mer. La francophonie existe. Et puis, de tout temps, la France existe. Et c'est là, je vais vous dire une chose, je vais vous avouer une chose importante. Même si l'Union européenne et l'OTAN étaient des réussites extraordinaires, on est très loin de cela, hein, je vous rassure. Mais même si c'était des choses formidables, je voudrais quand même partir. Parce que je ne supporte pas la servitude et l'esclavage. Même sucré, même doré. Je place comme vous, au-dessus de tout, la liberté. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous n'avons jamais été sous
passe et sous injection obligatoire et sous masque obligatoire parce que nous étions libres et nous sommes libres. Il en va de même pour notre peuple et notre pays. Nous plaçons au-dessus de tout la liberté. Être libre, être franc, être à la hauteur de notre France éternelle, de notre belle et rebelle France, de notre grande France, qui n'a pas à être rapetissée par les Macron, les Ursula, les Rousseau maintenant, les Zelensky, les Biden, les Schwab, les Soros, les Gates, les McKinsey, les Moderna et les Pfizer. Non, moi je ne connais qu'une seule France, c'est la France libre. Vive la liberté, vive la résistance.